solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Cette semaine, au cœur des assauts vous propose une immersion dans une résidence sociale intergénérationnelle qui fait cohabiter des personnes âgées et des jeunes aux faibles ressources. Située rue Saint-Rogatien à Nantes, nous découvrons ensemble comment l'association Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de l'insertion et de la recréation de liens sociaux. Rencontre avec Noëlle Moreau, directrice de l'association. Habitat et Humanisme, il agit depuis 1994, c'est ça, sur toute la Loire-Atlantique ou... alors depuis 1993, exactement. Okay. Oui, mais enfin bon, c'est effectivement créé en octobre de 1993 et effectivement, l'association a commencé à vraiment se développer à partir de 1994. Tout à fait. Depuis plusieurs années, elle aide les personnes qui ont des problèmes pour se retrouver un logement. Alors, l'objectif de l'association, c'est l'insertion par le logement. Donc, l'association agit sur deux grands axes qui vont être la production de logements. Grâce à notre société foncière spécifique à Habitat et Humanisme, on va pouvoir acheter, construire, réhabiliter des immeubles, comme ici d'ailleurs, pour produire du logement, effectivement. Proposer des logements à des personnes qui ont des difficultés d'accès à un logement, soit parce qu'ils sont pauvres, soit parce qu'ils ont des problèmes de santé. Donc nous, on va proposer ces logements à donc des personnes qui ont ces difficultés d'accès à un logement. Et c'est notre deuxième axe, c'est que nous allons accompagner dans un processus d'insertion sociale. Voilà. Comment les gens qui ont besoin d'aide arrivent ici ? Alors, les personnes qui ont besoin d'avoir un logement, soit nous contactent directement, soit sont orientées par leur travailleur social, en fait. C'est d'ailleurs la grande majorité aujourd'hui des orientations que nous avons. Nous avons donc des personnes qui sont orientées par leur travailleur social. Ils passent par ce qu'on appelle le SIAO, qui est une plateforme d'orientation. Et donc, c'est le SIAO qui nous oriente des personnes ou des travailleurs sociaux ou des personnes qui nous font la demande directement. Il y a des personnes âgées, elles peuvent rester autant de temps qu'elles le souhaitent. Alors ici, dans cette résidence qui se trouve donc rue Saint-Rogatien, effectivement, on a aujourd'hui 29 logements, 6 pour des personnes, pour des seniors. Donc qui ont le critère, c'est avoir plus de 65 ans. Le logement est pérenne. Donc ils peuvent rester ici le temps qu'ils souhaitent. Et puis pour les autres logements, donc, qui sont destinés soit à des jeunes, soit à des adultes, la durée d'occupation est de 2 ans. C'est le principe de la résidence sociale en fait. Quand on est en résidence sociale, c'est du logement qui est temporaire et qui en principe dure que 2 ans. Voilà. Et quand vous dites jeune, c'est à peu près quelle tranche d'âge ? De 18 ans minimum, il faut avoir 18 ans, il faut être majeur, jusqu'à 30 ans. D'accord. Voilà. Et donc vous aidez ces jeunes-là à rentrer dans la vie active ou à... Disons qu'on va rassembler, nous, un peu les conditions pour que, en ayant déjà un logement, parce que, effectivement, trouver un job sans avoir de logement, ça va être compliqué. Donc, déjà, en ayant le logement et puis en leur proposant une vie sociale, des activités diverses et variées, alors, effectivement, on va rassembler les conditions pour que les personnes puissent, effectivement, trouver un job ou trouver une formation ou, vous voyez, quelque chose qui va leur permettre, effectivement, d'aller vers une insertion sociale, socio-professionnelle. Donc l'association, elle est là depuis 1993. Oui. Même si ça fait que 7 ans que vous êtes la directrice, est-ce que vous voyez, une augmentation de personnes qui ont besoin plus de logements et donc là vous êtes là, ou une diminution ou... Aujourd'hui il y a une très très grosse tension sur le logement, effectivement, on le voit d'ailleurs, ça se voit dans la rue, ça nous affole de voir ça, alors on fait avec les moyens qu'on a, donc on essaye de produire au maximum de ce que l'on peut du logement, mais bon c'est pas, il y a de plus en plus de personnes effectivement qui demandent un logement, de plus en plus de personnes seules d'ailleurs, ça aussi c'est un élément nouveau quand même, parce que l'association, quand elle s'est créée il y a 30 ans, s'adressait beaucoup aux familles en fait. Et petit à petit, le public a beaucoup évolué, a beaucoup changé. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes seules, des jeunes, des seniors, voilà. Donc effectivement, il y a une évolution des publics et un accès au logement qui est de plus en plus compliqué aujourd'hui. Retrouvez-nous demain pour une présentation approfondie du rôle de Delphine Lamarche, responsable de la résidence intergénérationnelle qui a ouvert ses portes au public en décembre 2023. Nous explorerons ensemble les initiatives mises en œuvre par Habitat et Humanisme et les actions menées pour créer des liens sociaux entre les résidents.